Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve cette semaine pour ma rotation make-up du mois de décembre. Alors, je tenais à m'excuser pour cette journée de retard puisque généralement ma vidéo aurait dû sortir hier, donc lundi. Mais bon, manque de temps, manque de pas mal de choses. Mais le pire, c'est que j'avais tout préparé dans ma boîte. Mais avant de vous faire voir ma rotation make-up du mois de décembre, je vous montre ce que je porte sur les lèvres. Et aujourd'hui, je porte sur les lèvres un rouge à lèvres de chez Kiko qui faisait partie de la collection Holiday Gem. C'était une collection de Noël et je porte la teinte 04. Pour commencer, j'ai sorti une base de chez Essence. Alors, j'arrive pas à lire ce qu'il y a noté. Attends, je pause parce qu'autrement je vais faire des bêtises. Alors c'est une base que je trouve sur le site de Notino. Alors je l'avais déjà utilisée et c'est une base qui vient flouter les pores. Elle est pas mal du tout. Donc j'ai décidé de la mettre en action pour le mois de décembre. Concernant le fond de teint, alors pour le fond de teint, j'en ai sorti un nouveau, mais j'en garde un parce que là, je sens qu'on n'est pas loin, et vous le voyez quand je parle, c'est le fond de teint de chez KVD Beauty. Alors là, je vois que j'arrive quand même pas mal à la fin parce que, regardez, ça y est, je vois le trou et c'est de plus en plus dur à faire sortir le produit. Alors, vous savez que c'est un produit qui est biphasé, qu'il faut mélanger. De manière, je vous l'ai mis en action dans ma vidéo de la semaine dernière. Et en deuxième fond de teint, j'ai sorti un fond de teint de chez Kiko. C'est le 24 heures Immortal No Transfer Foundation. C'était de la collection à Holiday Fable. Et c'est un fond de teint qui me fait extrêmement penser au fond de teint de chez Dior. Vous savez, comment il s'appelle, le Dior Backstage. J'étais en train de chercher. Et j'aime beaucoup ce fond de teint d'ailleurs, quand il y a eu des promotions, je l'ai retrouvé et j'en ai pris en backup. Donc là, j'ai sorti la teinte 06. En poudre, alors c'est pas vraiment une poudre, mais moi je m'en suis déjà servi, écoutez, ça marche. C'est le Matte Monoï, le Butter Bronzer de chez Physician Formula. La seule chose, c'est que c'est un bronzer qui est extrêmement clair pour moi. Je vous montre. Et du coup, un jour, je me disais, mince, c'est dommage, parce que j'adore l'odeur de ces bronzers, mais je me suis dit, flûte, il est beaucoup trop clair, c'était pas joli. Et puis, je sais pas, j'ai commencé, vous savez, à le mettre avec un gros pinceau, et puis j'ai fini à ma houppette, je dis, oh, mais il peut faire une bonne poudre. En plus, comme c'est un bronzer mat, du coup, ça fait une finition mat, et franchement, mon teint tient parfaitement. Donc, je l'ai détourné, de toute manière, le maquillage, vous pouvez le détourner. Du coup, je me suis dit, je vais l'utiliser, mais en poudre, pour venir poudrer mon teint. Et je vous dis rien que l'odeur, déjà moi ça me fait voyager. Au niveau bronzer, justement, on reste chez Physician Formula. Là c'est toujours un Butter Bronze. Là j'ai pris une teinte beaucoup plus foncée, poudre bronzante foncée ils disent. Et l'autre, qu'est-ce qu'il disait? Est-ce qu'il disait que c'était foncé? Vous voyez, donc comme quoi, là il est quand même beaucoup plus foncé. Et je me dis, voilà, comme actuellement, on n'a pas des super teints, je me dis, ça va largement suffire pour pas avoir ce côté trop. Mais franchement, les butter bronzers sont pas mal du tout. C'est surtout que je trouve que ces bronzers, il y en a vraiment pour toutes les carnations. Au niveau des blushs, alors les blushs, j'en ai sorti plusieurs. Pour commencer, j'ai sorti un blush, alors là c'était de la collection Blossom Beauty de chez Kiko. C'est un blush qui peut faire aussi bien sur les lèvres, vous savez, ça fait double emploi. Moi j'aime pas trop quand c'est le côté double emploi, vous pouvez même vous en servir sur les yeux. Alors j'essaye de l'ouvrir sans faire de bêtises. Donc il se présente comme ça, c'est un crayon. Alors, je vais vous faire les petits swatchs. Alors, lui, il est assez...
je trouve qu'il va parfaitement vous l'estomper. Vous voyez, il est comme ceci. Alors, il peut paraître comme ça. Alors oui, il y a de la highlighter, mais vous allez voir après. Donc, je trouve qu'il est très joli. Il faut en mettre très peu. Alors moi, ce que je fais, c'est que je le mets sur ma main. Je viens avec le pinceau estompé et après, je le mets sur mes joues. Et ça fonctionne en général très bien. Pour toujours dans les blushs, je vous ai dit que j'en avais sorti quelques-uns. J'ai sorti 2 blushs, toujours de la collection Kiko, c'est la collection Charming Escape. J'ai sorti la teinte 03 et la teinte 04. Alors pour la teinte 03, pardon, c'est un corail, un rosé corail. Je trouve qu'il est parfaitement, vous voyez, il est beaucoup plus doux. Et quand vous faites des maquillages des fois assez conséquents, ça peut être sympa de mettre un blush qui ne fasse pas effet poupée. Et j'ai pris le 04, là qui est un petit peu plus foncé mais un peu plus froid. Regardez. Vous voyez, là c'est le 03, là le 04. Alors comme ça on pourrait se dire, oui mais ils se ressemblent. Non, parce que quand on les regarde en définitive de près, on voit bien que c'est 2 couleurs bien différentes. Alors après ils sont un petit peu satinés, mais ça va donner un petit peu ce côté lumière à votre visage qui peut être assez joli pour cet hiver. Et le dernier blush que j'ai pris, parce que j'aime bien avoir plusieurs blushs, c'est-à-dire que j'aime bien mettre mes blushs déjà en fonction de comment je peux m'habiller ou en fonction de mon maquillage. Et là, j'ai pris un blush de chez Révolution, c'est le blusher Reolé. Donc là, est-ce que je vais avoir la teinte, c'est Pop My Cherry. Alors lui, allez. Oui, lui, il est beaucoup plus foncé, beaucoup plus rouge, mais je voulais quelque chose qui fasse ce côté, vous savez, hein, des fois poupée, le côté j'ai été courir, j'ai été me balader, il fait froid, je suis rouge. Et voilà, donc j'adore ces couleurs pour au niveau du blush. Moi je trouve que c'est des couleurs en plus qui sont flatteuses. Alors peut-être pas pour toutes les carnations, mais en tout cas je sais que moi personnellement j'adore quand on a l'impression, vous savez, qu'on a ce côté bonne mine. Pour une fois j'ai sorti des highlighters, oui, puisque j'ai fait un petit peu le tri dans mes highlighters parce que vous savez que j'en utilise pas excessivement. C'est vrai que je pense pas forcément en mettre et puis souvent comme, alors ce côté ça va, mais ce côté j'ai quelques petits boutons et quand je mets de l'highlighter, voilà, je trouve pas ça super flatteur, mais je me suis dit, allez, flûte, pour cet hiver, j'avais envie de ressortir mes highlighters. Et là, j'ai sorti un highlighter de chez Révolution. Alors, il n'est pas tout jeune, c'est le Platinum Ingot Highlighter. Et c'est un highlighter. Alors là, je crois que j'en ai pour une vie. Mon fils pourra l'utiliser. Notre petit-fils aussi. Hein, donc, mais il est très très joli. Alors, il est assez blanc. Vous allez voir. Mais quand on l'estompe, il fait ce côté, moi je trouve, vous savez, un petit peu, voilà, Reine des Neiges quand on le met. C'est joli, c'est clair. Donc je me dis, pourquoi pas après tout mettre de l'highlighter. Après tout, il n'y a pas de raison que, voilà, je me prive. Après, il va falloir que je pense à les mettre simplement. Et le deuxième que j'ai pris, c'était un highlighter de chez Kiko Arctic Holiday. Alors j'ai essayé de prendre des produits qui étaient sortis soit pour Noël, enfin que j'avais, voilà, qui étaient des produits noéliques, et là c'est la teinte 01. Alors là c'est un highlighter avec des reflets rose violet qui est extrêmement joli aussi, hein. Regardez. Alors ça pourrait presque se ressembler, mais en définitive pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y en a un, il est beaucoup plus blanc, beaucoup plus voilà, clair, et l'autre, il va jouer plus sur le côté lumineux, sur le côté, alors lumineux les deux, mais sur le côté, vous savez, où on met de la couleur sur ses joues. On va voir certaines couleurs, les reflets des couleurs, exactement. Alors, je passe aux palettes. Alors, pour les palettes, j'en ai sorti, alors déjà, vous allez voir, j'en ai sorti déjà 2 grandes. La première que j'ai sortie, c'est la neutrale de chez Beauty Bay, qui se présente comme ceci.
Oui, c'est-à-dire que là, c'est pour des maquillages beaucoup plus nude, on va dire, mais vous allez voir que j'ai fait exprès de sortir ce type de palette beaucoup plus nude pour pouvoir après venir appliquer certaines choses dessus. Et la deuxième que j'ai sortie, c'est la Carnival XL Pro Palette de chez Be Perfect. Alors, si vous me suivez, vous savez que j'adore les palettes de chez Be Perfect. Et là, on va se retrouver avec quand même des peps de couleurs. On va avoir du vert, on va avoir dans les tons rouges, orangés. On va avoir toujours ce côté un petit peu marronné, ce côté un petit peu bleu, violet. Et là, je voulais voilà, avoir une palette où j'avais également de la couleur. Alors, sur le côté de cette palette, il y a des highlighters. J'avoue que ça, c'est pas quelque chose que je vais forcément utiliser. Et vous allez voir, donc je vous disais tout à l'heure, j'ai sorti donc des fards qui vont être un petit peu neutres, mais c'est pour pouvoir mettre par-dessus des glitters. Donc là, j'ai sorti mes glitters Dust de chez Make Up Forever. Alors, je les avais eus lors d'une promotion Sephora et j'adore. Alors, j'ai 4 pigments. Alors, je vais vous montrer déjà les 2 premiers qui sont trop canons. J'espère que vous allez réussir à les voir. Donc, on a celui-ci. Celui-ci, ça va être, vous savez, quand on l'applique par-dessus, il va avoir des reflets un petit peu roses. On va avoir celui-ci qui est dans les tons marron doré. Donc, qui est magnifique. Regardez. Même dans les tons cuivrés. Voilà, plutôt dans les tons cuivrés. C'est trop joli. Alors, le premier que je vous ai fait voir, vous voyez, je ne sais pas si vous arriverez à voir. Vous voyez, on voit un petit peu dans les tons un petit peu roses. Donc, je trouve que par-dessus des fards qui sont peut-être plus neutres, ça peut être vraiment très sympa. Un des pigments que j'adore, c'est celui-ci. Alors, celui-ci, il est bourré de paillettes. Vous voyez? Regardez. Là, celui-ci, il va être dans les paillettes, avec des paillettes dans les tons bleus, dans les tons un petit peu rose, violet. Il est trop beau. Et le dernier, ça va être un pailleté, enfin un pigment, mais dans les tons beaucoup plus, vous voyez, rose. Alors, je vous montre de près pour que vous puissiez voir la couleur. Et ça, moi, je l'applique. Soit je mets une colle à paillettes, ou je mets simplement, vous savez, je fais avec une base toute simple. Donc voilà pour les Glitter Dust de chez Make Up Forever. Et oui, je n'ai pas fini, vous doutez bien que moi et les paillettes, j'adore ça, c'est-à-dire qu'on fait qu'un. Et en plus, pour le mois de décembre, autant se faire plaisir. Du coup, je me suis sortie ma tour de chez Bella Pierre. C'est que des paillettes. Et alors, c'est canon. Alors, vous voyez, c'est quand même des paillettes. On va avoir du rose, on va avoir du bleu, du vert. Et c'est une tour que vous ouvrez. Alors, à l'endroit, on va pas faire de bêtises. Donc, quand vous voulez votre paillette, vous ouvrez le compartiment. Donc là, vous voyez, je vous ai ouvert un rose. Et c'est des paillettes qui sont toutes enfin, pas en transparence, mais en douceur, ça n'est pas la grosse paillette et c'est tellement joli. Alors là, par contre, bien sûr, mettez une colle à paillettes. Alors, je ne vous la montre pas, mais bien sûr, elle est sortie, ça va de soi. De toute manière, du moment où on dit paillettes égale colle à paillettes, je me suis également sortie, oui, on continue dans les paillettas. Je me suis sortie une palette de Paris Saxe Beauty. Là, est-ce que j'ai la teinte? Non. C'était une palette qu'on m'avait offerte pour Noël et que je trouve magnifique. Regardez. Donc, vous voyez, on va avoir des fards dans les tons un petit peu, allons, marron, mais il y en a un, on va avoir dedans avec du rose. Là, on va avoir un marron un petit peu plus foncé. Celui-ci est magnifique, sous cette couleur également. Enfin, de manière, ça, c'est une petite palette
que j'aime beaucoup. Alors c'est vrai que comme on me l'avait offert, c'est une personne chère à mon cœur, j'avoue que souvent, vous savez, quand on n'a pas envie de finir, on les laisse un petit peu de côté, mais bon, c'est un peu ridicule, vous allez me dire. Hein. Et pour finir dans les paillettes, oui, parce que là, je pense que je vais avoir le lot, je vais avoir la dose. Hein. Je me suis sorti 3 palettes, les glitter palettes de chez Technique. Alors franchement, je les aime beaucoup également. Alors c'est vrai que je ne pense pas forcément à les utiliser le reste de l'année, et c'est vrai que souvent je les utilise plus l'hiver, et je me suis dit mais là tu vas les sortir parce que du coup vous voyez avec les palettes qui sont soit l'une avec des fards très nude, ou vous pouvez rajouter des paillettes, faire un maquillage même assez simple pour rajouter des paillettes, c'est trop joli. Donc la première palette de chez Technique que j'ai sortie, vous voyez, c'est un assortiment de paillettes mais qui vont être assez neutres, voilà, assez neutres pour moi en tout cas. On a quand même un noir avec des paillettes dorées. On va avoir ce noir, regardez, mais qui fait pas noir en définitive. Et quand vous les appliquez, les paillettes se diffusent bien. Par contre là, il n'y a pas besoin, vous voyez, j'en ai mis un petit peu. Là, les paillettes n'ont pas besoin d'avoir de colle à paillettes parce qu'il y a déjà le liant dessus. Et franchement, ça tient parfaitement. La deuxième palette que j'ai pris, là, on va être plutôt dans les tons violets, dans les tons un petit peu roses. Et ça reste pareil, très très joli. On a ce fard-là qui est creusé parce que je l'adore. Ça, c'est un fard, alors un fard pailleté bien sûr, hein, mais qui est bourré de paillettes multicolores. Je l'utilise énormément. Là, regardez. Alors, ils sont les paillettes de ces palettes-là. Vous pouvez retrouver les palettes pailletées, les glitter palettes. Moi, je les trouve dans mon Folie Cosmétique. Elles y sont encore. Et franchement, j'adore. Regardez. Donc, quand je vous disais au tout début de cette vidéo, on va me voir jusqu'à la lune, c'était pas des bêtises. Et la dernière palette, alors peut-être c'est celle que je me servirai peut-être le moins, parce qu'il y a quand même, vous voyez, il y a des bleus, verts, mais là, ces couleurs, ce vert, là c'est pareil, c'est un vert, mais bourré de paillettes. Enfin, bourré de paillettes, oui, forcément c'est des paillettes. T'es un peu con, la fille, quand même. Mais c'est ultra joli. Regardez, je vous fais des swatchs. Vous voyez? Et oui, c'est-à-dire qu'après, bien sûr, si vous étalez ça comme ça ne va pas fonctionner, mais vous venez les appliquer, vous venez après un petit peu border certaines parties. Alors, j'en ai mis, c'est même qu'on va voir de là-haut. Mais vous voyez, c'est vraiment des glitters qui sont magnifiques. Les paillettes sont pas... Alors, ça va dépendre des couleurs, mais il y en a certaines couleurs vont avoir des paillettes beaucoup plus grosses et d'autres beaucoup plus fines. Mais honnêtement, ça ne pique pas. Enfin, moi qui ai quand même les paupières assez sensibles, chaque fois que je les ai mis, ça n'a pas... Vous savez, ça ne pique pas quand vous plissez des paupières ou autre. C'est vraiment très fin sur la paupière. Après, bien sûr, il ne faut pas venir en mettre des paquets parce que ça ne va pas faire joli. Hein. Mais franchement, vous les mettez un peu en transparence. Regardez, je viens d'essuyer. J'ai des paillettes sur toute la main. Et pour finir, alors là, j'ai sorti des rouges à lèvres. Oui, j'ai sorti, mais des rouges à lèvres raisin. On applaudit. Oui, oui, s'il vous plaît. Alors, là, du coup, je me suis dit, c'est Noël, on va ressortir des rouges à lèvres qui étaient sortis, certains pour Noël. Et entre autres, je me suis ressorti toute la collection que j'avais de la gamme Holiday Gem de chez Kiko. Alors, on va commencer, enfin, c'est en tout cas ce que moi j'avais. Alors, on va commencer par le 01. Alors, là, dans l'ordre, j'ai pris le 01, 02, 03, 04 et 06. Donc, vous voyez, on va quand même, on a même un violet
pailleté, métallisé pailleté, on va avoir des rouges, donc celui que je porte aujourd'hui. Alors après, c'est pas des rouges à lèvres sans transfert. Je vous avoue que les rouges à lèvres sans transfert, en ce moment, comme il fait quand même assez froid, et du coup ça sèche un petit peu plus les lèvres. Alors même si là il y a du transfert, c'est pas grave. Ben, du coup, je mets mon rouge à lèvres dans mon sac et s'il faut que j'en rapplique. Mais je trouve que c'est des très très jolies couleurs justement pour les fêtes, se donner ce côté un petit peu festif aux lèvres. Et j'ai également, oui vous allez voir, j'en ai sorti, j'ai sorti également 2 rouges à lèvres de chez MAC. Alors le premier que j'ai sorti, c'est un Frost, ça c'est sûr, merci. Mais il est comme ceci. Alors, je sais pas si vous vous rappelez, à un moment donné, ils avaient sorti donc les Frost, c'est des rouges à lèvres qui sont pas ultra pigmentés, mais qui donnent une couleur. Ah, regardez, il est juste là. Et regardez la luminosité qu'il a. Vous savez, c'est le rouge à lèvres qui me fait penser à un des fards à paupières qu'a MAC également, que j'ai, et qui est vraiment très très joli. Je me suis sorti également un rétromat de chez, toujours de chez MAC. Alors, j'arriverai pas à vous dire les couleurs. Oui, parce que j'ai laissé mes lunettes comme d'habitude dans la salle à manger, autrement c'est pas drôle. Et là, c'est un marron, regardez, marron métallisé. Et après, lui, par contre, il reste mat et il tient vraiment bien. Et j'ai sorti, alors, ça c'est pour mettre par-dessus. Là, le premier que j'ai sorti, c'est un top coat à lèvres de chez Sephora. Alors, on ne le trouve plus. Vous savez, c'est pour faire des effets un petit peu ombrés sur les lèvres. C'est-à-dire que vous mettez votre rouge à lèvres, vous mettez ceci par-dessus, au milieu, et ça vient, comme c'est blanc, ça va venir dégrader. C'est-à-dire que vous pouvez très bien faire un rouge à lèvres et presque en faire 2. Alors, est-ce que je vais réussir? On va tester. Je pose ce que j'avais dans la main. Je prends un miroir. Vous voyez, c'est venu un tout petit peu l'éclairer. Alors, bien sûr, vous venez essuyer le top coat pour pas en mettre partout. Moi, c'est ce que je fais systématiquement. Et du coup, ça vous permet, vous voyez, d'avoir un rouge à lèvres qui peut changer justement de couleur. Et ça, je trouve que c'est génial. Alors, ils avaient sorti le blanc et il me semble qu'ils en avaient sorti une autre couleur. C'est dommage qu'ils le font plus parce que franchement, je trouvais que c'était une super idée. Et les 2 derniers que j'ai sortis, alors ça, c'est de la paillettasse. C'est les Bling Ting Liquide Top Coat de chez MAC. Alors c'était pareil, ils avaient sorti ça pour un Noël. Alors je vous avoue qu'en général, je n'achète pas, si j'avais acheté les fards de Noël de l'année, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, parce que je les trouvais vraiment jolis. Alors j'en avais acheté un et après j'avais trouvé les autres en promotion, mais j'achète pas forcément les collections de Noël de chez MAC, parce que je trouve que quand même ça coûte une blinde. Mais ceux-là, pareil, je les avais trouvés à la fin, enfin au moment des soldes. Donc moi souvent j'attends les soldes. Après on a tous des paillettes, même vous prenez là les paillettes, vous savez, les glitter palettes que je vous ai montré de technique, vous mettez votre rouge à lèvres, vous mettez un petit peu de paillettes et ça fait l'affaire. Alors oui, vous allez le sentir un petit peu sur les lèvres, mais si vous avez envie de donner cet effet un petit peu festif à vos lèvres, vous prenez n'importe quelle paillette et tac 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 tac. Même les pigments que je vous ai montré, vous savez, de chez Make Up Forever, vous faites ça aussi et ça donne trop bien. Alors je vous montre ceux de chez MAC. Donc eux, vous voyez, ils sont là. Donc eux, c'est des top coats. Et par contre, une fois qu'ils sèchent, ils ne bougent plus. Donc ça, je trouve que c'est plutôt cool. Parce que du coup, vous pouvez mettre même un crayon à lèvres et vous venez faire vos lèvres. Alors après, oui, il faut oser mettre ce style. Mais je me dis, attendez, c'est les fêtes, on a envie, voilà, un petit peu de paillettes dans sa vie, éventuellement, et ça fait du bien. Après, vous fichez de savoir ce que pensent les autres. De toute manière, il y aura toujours quelqu'un pour critiquer, parce que le maquillage ne va pas lui plaire, la couleur que vous avez mis ne va pas lui plaire. Qu'est-ce que vous en foutez? Voilà.
Vous faites comme bon vous semble. Moi j'ai envie là de sortir de la paillette, j'ai envie d'être pailletée, si je pouvais mettre ma tête dans les paillettes, je le ferais. Donc vous voyez, j'ai sorti quand même pas mal de paillettes. Alors j'avais sorti le mois dernier les fards de chez Constance Carole qui déjà envoyait du steak. Là je pense avec ce que j'ai pris, je pense que mes yeux vont... Vous savez, je vais avoir des étoiles dans les yeux. Et bien voilà pour cette rotation make-up du mois de décembre. Mais oui, c'est déjà la dernière rotation de l'année. C'est passé, mais à une vitesse, vous pouvez même pas imaginer. Franchement, je suis sur le derrière, comme on dit vulgairement. Si ça vous a plu, bien sûr, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et surtout, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Dites-moi, allez, est-ce que vous êtes team paillettes ou team anti-paillettes? Allez, j'attends tous vos retours en commentaire. Et sur ce, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je vais essayer de me tenir à mes vidéos du lundi. Hein, et pas décaler au mardi. Parce que à chaque fois. Allez, je vous fais de gros bisous. À bientôt.